Des milliards de neurones bourdonnent dans la tête de cette fillette. Toutes les cellules nerveuses dont son cerveau aura besoin. À chaque seconde, depuis notre conception, notre cerveau oriente, préserve et donne des ordres, et définit tout simplement ce que nous sommes. À travers un réseau de nerfs courant dans tout notre corps, notre cerveau surveille la moindre partie de notre être. Les yeux et les oreilles, la peau et les os, le cœur et les muscles. À l'aide de 100 milliards de cellules spécialisées, appelées des neurones, qui envoient des millions de signaux électriques et chimiques à une vitesse pouvant aller jusqu'à plus de 300 km/h, ce magma d'1,5 kg composé de graisse et d'eau nous permet de penser, de sentir, de vouloir, de se souvenir et de réagir. Au laboratoire de neuroimagerie de l'Université de Californie, à Los Angeles, le docteur Arthur Toga commence tout juste à comprendre son fonctionnement grâce à la classe du cerveau humain. Cartographier le cerveau humain est un magnifique défi. Nous voulons tous faire ça. Nous voulons créer une carte qui indique où se trouvent les structures et quelles fonctions attribuer à ces structures. Mais contrairement à la carte de la Terre, où l'on a des repères de latitude et de longitude, le cerveau humain est unique. Il n'y en a pas de semblable. C'est ce qui fait de nous des individus singuliers. La classe du cerveau humain du docteur Toga nous permet de saisir nos différences. Grâce à lui, nous pouvons observer le développement d'un cerveau d'un homme de 5 à 90 ans. Et nous constatons qu'il commence à se dégrader après la quarantaine. Nous pouvons comparer le cerveau d'un homme et d'une femme. Celui de l'homme est plus volumineux, mais celui de la femme a une plus grande superficie. Nous pouvons observer l'activité cérébrale de quelqu'un qui parle une langue et de quelqu'un qui en parle deux, d'un droitier et d'un gaucher. Grâce à ces nouvelles possibilités d'observation du cerveau en temps réel, nous comprenons un peu mieux comment tout cela fonctionne et ce qu'il nous faut encore parcourir. Je pense que si on sait où se situe la vision, où on contrôle sa main, où est logée la parole, on a l'impression de mieux comprendre le mécanisme, de comprendre comment fonctionne le cerveau. Alors, on approfondit et on se rend compte qu'en fait, on sait très peu de choses. Que la merveille du cerveau humain est une barrière infranchissable. C'est vrai. Plus on apprend, plus on a l'impression d'être idiot.